Coucou! Coucou tout le monde! Hop, excusez-moi, je regarde mes messages en même temps parce que je dois aller sur Paris avec les gilets jaunes. C'est pas gagné. Comment ça va? Alors, si vous regardez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Je suis à la bourre, j'avais annoncé 17h. Et il est 17h16. Bien sûr, je suis très à la bourre. Je partage le live, partagez-le également. Hop. Salut Maxou, ça va? Alors, j'ai un chantier pas possible, je suis grave à la bourre pour ce live. Hop. Je vais partager. Coucou, salut Chacha. Oh là là, j'ai un coup de chaud tellement je me suis dépêchée. Alors, hop, je partage. Comment ça va? Ah cool, merci Max, trop bien. Max, super rapide, qui a mis mon site internet www.beautycindy.fr pour pouvoir trouver les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. En gros, je vais me maquiller avec le Kudos, donc la promo actuelle. Salut Yolande, comment ça va? Donc je vais me maquiller avec la promo actuelle et je vous ai fait voter tout à l'heure. Je vous ai fait voter. Ouais, ça va, un petit peu la course aujourd'hui. Plein de choses à faire. Je vous ai fait voter tout à l'heure pour un maquillage. Donc, j'ai réuni tous mes votes. C'est aussi pour ça que j'ai pris du temps. J'ai réuni tous les votes ici. Alors, je vais préparer la palette avec laquelle je vais me maquiller. Donc, je prends la palette du Kudo dans le Kudos actuel. Merci beaucoup pour les partages. Merci Maxou. Coucou Clémentine, comment ça va? Clémentine, j'ai pas encore posté ton enveloppe. Je la poste demain. Moi, elle partira lundi, quoi, dans tous les cas maintenant. Je suis grave à la bourre. J'ai reçu aussi la commande de Yolande. J'ai reçu la commande de Florence. Et j'ai reçu la commande de... Il me manque quelqu'un. De je sais plus qui, mais j'ai une autre commande. J'ai 3 commandes que j'ai reçues et il faut que je vous les envoie, mais elles partiront lundi, les filles. Voilà. Alors... Le Kudos du mois, je vous rappelle, dedans, il va avoir cette palette personnalisable. C'est une palette aimantée de 4 ombres à paupières que vous allez choisir et que vous pouvez changer à votre guise. Vous avez voté pour le numéro 1, c'est la couleur hésitante, que je vais essayer de trouver dans tout mon bazar. Elle n'est pas déjà pas là. Alors, je regarde. La couleur numéro 1, couleur hésitante, à la voilà. C'est celle-ci. Donc vous avez déjà sélectionné celle-ci. C'est un rose, un vieux rose en fait, mat. Ok. C'est tellement bien aimanté que ça se refait. Hop. Donc, vous prenez votre petite recharge et vous la mettez dedans. Là, ça s'aimante. Hop. Et pour l'enlever, on prend une petite aiguille, puis un cure-dent, ce que vous voulez, que de pointu, pour enlever et pour le changer à votre guise. Un Francis, ça fait longtemps. Ensuite, vous avez choisi la couleur Marvelous, qui est un marron foncé mat. C'est celui-ci. Ensuite, la couleur Gifted, c'est un violet brillant. C'est celle-là. C'est plutôt des couleurs qui vont bien ensemble. Et le Slick, c'est lequel? C'est rien. Non. J'ai pris le Slick. Ah, c'est peut-être celui-là. Non. Je sais pas où est le Slick. Je vais le trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, il est là. Le Slick. Ah, le Slick, c'est un peu un vieux rose aussi, mais qui est brillant, lui. Bon. Voilà, je dois me débrouiller avec ça. Je dois me débrouiller avec ça. Donc ça, c'est les 4 couleurs que vous avez choisies. D'accord? Que vous avez plébiscité. Je déconnecte pas beaucoup de réseaux. Pas de soucis. Bisous Max. Ça va, je rentre du boulot. Ah, ben cool. Bon, bah ça y est, tu peux te reposer. Regardez mon tuto. Donc, vous avez choisi ces 4 couleurs-là. Le rouge à lèvres, alors le rouge à lèvres, c'est étonnant, je ne m'attendais pas trop à ça au niveau du choix. Vous avez choisi en majorité le Sensual, qui est un très foncé. Quoi, très foncé? Ouais, il est quand même bien foncé, quoi. Vous avez choisi celui-là. Je l'ai mis quand celui-là, il n'y a pas longtemps.
Pas hier. Je sais plus, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps au travail. Donc vous avez choisi celui-là. Et ben qui, ma foi, va plutôt bien. Va plutôt bien s'accorder avec les couleurs d'ombre choisies. Donc c'est top. Donc je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller avec ça, quoi. C'est votre choix. Donc j'y vais. Alors, je vais prendre mes pinceaux. De quoi les nettoyer entre chaque couleur. Comment ça va sinon? Moi, il faut que j'aille sur Paris ce soir. Je sors et en fait, il y a encore les gilets jaunes qui sont en train de tout brûler. Donc, super. Alors, je ne suis pas contre le mouvement des gilets jaunes, mais par contre, contre brûler les voitures, ça, je suis contre. Donc, voilà, s'il vous plaît, ne brûlez pas ma voiture quand j'arrive, je vous ai rien fait. C'est pas moi qui fais tout ça. Voilà, ça, c'est agaçant. Donc, je vais prendre le pinceau flouteur, pinceau magique. Je vais prendre le pinceau repli de l'œil. Ouais, je vais le prendre. Je vais prendre le pinceau double embout, éponge et pinceau. Donc, ça fait partie des choses, notamment chez Ali Hollande, tu l'avais dans ta commande, que je dois t'envoyer. Et je vais prendre également... Je voulais prendre un pinceau un peu biseauté fin. Il est là. Je vais prendre celui-ci aussi. Je vais prendre ce pinceau-là. Donc, c'est un double embout avec pour fard à paupières. Et là, vous avez un côté qui est tout fin, qui est biseauté et qui va super bien pour faire des petits traits d'eyeliner. Parce que je pense... Ce que je vais faire, je réfléchis en même temps parce que j'ai pas fait le maquillage. Je vais mettre. Alors, vous avez 4 couleurs. Quand vous avez votre palette, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez mettre qu'une seule couleur sur votre paupière. Vous pouvez mixer 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. C'est très important de bien choisir justement votre palette. Si vous avez besoin de conseils et d'aide pour choisir vos 4 couleurs, vous me demandez, je suis là pour ça. Je vais vous conseiller par rapport à la couleur de vos yeux notamment et par rapport à ce que vous pouvez déjà avoir dans votre trousse de maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette couleur-là, qui est un vieux rose. Alors vous la voyez pas trop à la caméra. Elle est plus foncée que ce que j'ai l'impression... J'ai l'impression que vous voyez quelque chose de très, très blanc. Mais en fait, c'est vraiment un vieux rose. Hein. On ne voit pas des masses là. Donc, je vais me servir de celle-ci, comme c'est une couleur mate. Je vais m'en servir comme couleur de transition, vous savez, dans le creux de paupière. Ensuite, je vais me servir la marron foncé. Je la mettrai dans le coin externe, en V. Je vais prendre celle-ci, le Slick, qui est un rose très pâle, sur toute ma paupière mobile. Et en fait, celle-ci, ce que je vais faire... Alors, je pourrais très bien la mettre en dégradé. Je pourrais faire marron, celle-ci et celle-ci. Mais moi, non, j'ai envie de changer. J'ai envie de mettre celle-là en dessous, comme en eyeliner. Je verrai si j'en mets aussi un tout petit peu ici en eyeliner. Celle-ci, elle va me servir d'eyeliner. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais changer un petit peu de ce que je vous fais d'habitude. Je mets bien sûr, avant toute chose, la base paupière. Ça... non négociable, la base c'est la base. Il faut que vous ayez une base pour que les ombres ressortent bien et pour que vous les voyez bien. Allez, je mets ma petite pince Sexy Lady ou pas. Peut-être j'arriverai à faire quelque chose. Mais oui, c'est sûr, sûr. Tu vas y arriver. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que tu vas y arriver. C'est une évidence. Alors, moi, j'ai mis ma bébé crème, j'ai mis ma base visage et ma bébé crème avant le live. Je voulais pas que le live soit trop long. Mais le mieux, c'est que vous mettiez que votre base visage. Vous faites vos yeux et après, vous faites votre teint. Parce que là, je risque de m'en mettre partout et d'abîmer mon teint. Bon, on verra. J'ai pris le risque. Hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, comme j'ai fait mon teint avant et que j'avais pas de base sur les paupières. Regardez ce que ça fait. Ma bébé crème, elle file dans le creux de mes yeux. Donc la base paupière, elle sert à éviter ça notamment. Parce que ça, si vous ne mettez pas de base, en gros, ça va faire ça avec vos ombres à paupières. J'ai un pinceau qui perd ses poils. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me demande si je l'ai pas abîmé en le nettoyant. J'ai dû trop le frotter. Je suis dégoûtée si c'est le cas. Hop. Donc là, je mets bien de la base paupière partout. J'en mets aussi un petit peu en dessous, comme je vais mettre un petit peu d'ombre en dessous.
Oh là là, j'ai des lentilles, donc il faut que je fasse gaffe. C'est un coup à les enlever quand je mets la base paupière. Je sais pas si vous avez des lentilles, mais si vous en avez, vous savez de quoi je parle. C'est pas toujours évident. Je baisse un peu la lumière peut-être. Vous me voyez bien, je suis pas trop pâle. Salut ma Flo, j'ai ta commande. Je la donne à ta soeur lundi. J'ai reçu ta commande. On fait comme ça? Comme ça tu tardes pas trop pour l'essayer. Oh la coquine, elle file, ouais c'est ça. Donc on y va, on prend le pinceau flouteur et on prend la première couleur. La couleur hésitante, c'est celle que vous avez le plus, c'est celle qui a le plus de votes. Ah mais non, le slick, les deux. Les deux roses là, la mate et la claire, sont celles qui ont eu le plus de votes. Donc je prends la couleur hésitante, la numéro 1 que vous avez sélectionnée. Et je vais la mettre en couleur de transition. Vous allez peut-être pas voir. C'est un vieux rose, donc c'est un rose mat qui est clair, mais pas trop non plus en fait. Là, vous le voyez mieux sur mes paupières. Tout à l'heure, on ne voit pas trop là. Là, vous vous rendez mieux compte de la couleur. Ok, bonsoir, merci. Pas de rien, ma Flo. Hop. Et puis, mais bien sûr, ma Flo, on se fera quand même une bouffe. Hein. Mais là, j'ai quasiment tous mes week-ends de prix. Je sais pas si en semaine, toi, t'es dispo. Sinon, faut qu'on se programme ça sur février. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai pris mon pinceau estompeur. Ça me gratouille. Ça me chatouille, ça me gratouille. Hop, on met dans le creux. J'y vais, j'insiste, c'est d'une couleur claire, hein, donc je peux insister. Si vous avez une petite arcade sourcilière, vous pouvez monter. Moi, j'ai une grande arcade, donc je ne monte pas trop vers le sourcil, sinon ça ne va pas être joli. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma couleur hésitante dans le creux de paupière. Ok? Ensuite, je prends le pinceau éponge. Pinceau éponge, et je vais aller prendre ma couleur slick, qui est celle-là. Là. Je vais prendre celle-ci, c'est un rose pailleté. En fait, il ressemble énormément à l'hésitante. Là, vous avez l'impression que c'est deux couleurs différentes. En fait, c'est les mêmes couleurs, sauf qu'il y en a une mate et une brillante. Elle est même, c'est même un métallique, ça. C'est même un métallique. Donc, vous prenez pinceau éponge. Hop, on prend de la couleur. Ok. Coucou, comment ça va tout le monde? Ça va Virginie? Et là, avec votre pinceau, vous déposez la matière sur toute la paupière mobile. Est-ce que vous arrivez à voir? J'ai l'impression que ces couleurs, elles sont pas évidentes à voir à la vidéo. Mais vous allez voir, dès que je vais mettre le marron, dès que je vais mettre la couleur foncée à côté, ça va tout de suite trancher. Ça donne des idées. Bah oui, tout à fait. C'est fait pour. Bah meilleurs vœux à toi aussi, ma belle Virginie. Tu seras à Strasbourg, Virginie? Bah ouais, ça va nickel. Je me prépare pour une petite soirée, donc ça va être sympa. Coucou ma petite meum. Bah ça y est, du monde arrive. N'hésitez pas à partager mon live pour qu'il y ait encore plus de monde. Je ne l'ai pas partagé un maximum aujourd'hui. J'ai pas pris le temps parce que j'étais déjà super à la bourre. Je vous avais dit 5h, je suis arrivée à 5h15. En tout cas, merci pour vos votes sur les couleurs. Ah bah tiens, Justine Cabotet, elle n'est pas là, tiens. Hop. Ah, trop bien, Virginie, cool. Cool, cool, cool. Virginie est aussi une distributrice de chez Unique. Et du coup, on a un nouveau séminaire qui aura lieu en mars à Strasbourg. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc là, j'ai mis la couleur sur toute ma paupière mobile, d'accord? Vous insistez bien. Vous tapotez. Vous voyez comment je le dépose? Je tapote. Vous tapotez. J'ai failli faire une bêtise. J'ai failli prendre le violet foncé. Alors, là, moi, je me suis dit que j'allais mettre ensuite le marron sur le coin. Celui-là, j'ai envie de le garder comme un eyeliner. On verra si je change d'avis entre-temps. Mais en tout cas, pour le moment, je me dis que je prends le marron mat, le marvelous, en coin de l'œil externe. Salut Amélie! Donc, je vais prendre l'autre côté du pinceau. Je l'ai mal séché, celui-là. Il a une sale tête. Vous voyez, il est un peu biseauté. Donc, je prends la couleur marron. J'ai trop hâte de vous revoir. Mais ouais, carrément, tu m'étonnes. Donc là, je prends le marron marvelous
avec le côté biseauté de mon pinceau double embout, que vous êtes nombreuses maintenant à l'avoir celui-là. Et là, vous allez poser votre couleur foncée, on commence par l'extérieur, vous posez votre pinceau avec la mine vers le haut, direction de la pointe de votre sourcil. On ne descend pas trop bas. Si on descend trop bas, il faudra corriger. Vous pourrez corriger avec votre teint. Moi, j'ai fait la bêtise, je l'ai fait exprès, comme j'ai fait mon teint avant. Du coup, c'est plus embêtant. Et vous voyez, en fait, vous tapotez et vous vous rapprochez vers l'intérieur de l'œil. Tout le monde fait les séminaires. Non, c'est à la guise, hein. C'est celles qui veulent le faire. C'est pas du tout une obligation. C'est pas du tout une obligation. Donc du coup, c'est vraiment la volonté de chacun. Donc vous voyez, hop, je m'approche vers mon œil et là je vais aller faire mon V, vous savez, je reviens. Alors vous vous mettez face au miroir, il ne faut pas que ça fasse une crotte là, il faut que ça fasse quelque chose d'assez joli quand vous avez les yeux ouverts, d'arrondi. Donc vous vous rapprochez de l'intérieur de votre œil, dans le repli. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Ça fait une forme arrondie. Moi j'appelle ça le V, c'est ce que j'appelle le V. Donc hop, vous travaillez les yeux ouverts bien en face de votre miroir. Je ne suis pas en face de vous là. Bien en face de votre miroir. Pour que ça fasse joli. Vous pouvez descendre jusqu'au bout. Hein. Vous voyez? Là, vous voyez, moi j'ai un trou là. J'ai un petit creux ici. Donc je prends mon pinceau repli de l'œil. Il sert à ça, à aller travailler le repli, comme son nom l'indique. Il s'appelle repli de l'œil ou creux de paupière. Donc j'appose mon marron dans le repli, dans le creux de paupière. Vous voyez, du coup, ça fait ressortir le rose. Coucou ma Séverine. Hop, vous voyez, ça fait ressortir le rose, du coup, de travailler une couleur foncée avec. On floute vers l'intérieur de l'œil pour pas qu'il y ait de démarcation. Et on floute le creux, le repli. Prenez un pinceau flouteur. Là, on est sur de l'ombre compacte. On prend un pinceau flouteur qui ne soit pas trop dur. Donc là, je vous conseille vraiment celui-ci. On serait sur de l'ombre crème ou de l'ombre beaucoup plus mate. Vous prendriez le Fluffy, le nouveau pinceau. Il faut que je commande. Donc voilà, on floute. D'accord? On va retravailler un petit peu mon creux de paupière qui s'est un peu plus estompé que le reste. Je reprends mon pinceau au creux de paupière et je retapote dans les trous. Coucou Chantal! Bonne année Chantal, comment ça va? Parle de ton Google Home à vendre. Non, c'est pas vraiment le lieu. Là, je vends du maquillage. Ah, parce que j'ai une Google Home qui est en version anglaise. Quoique, en fait, qui a une prise anglaise. En fait, j'ai deux Google Home. J'ai une deuxième Google Home à Noël que je vends. Et elle a une prise en anglais, une prise anglaise. Mais il y a l'adaptateur qui va avec et je la vends. Voilà. C'était pour la petite histoire, ma petite maman qui me dit parle de ta Google Home. Là, je remets un petit peu de rose pour bien accentuer. Vous voyez, pour bien que ça se voit. C'est joli ces deux couleurs. Vous avez fait un bon choix, hein, les filles. Je vais un petit peu là, vous voyez, je descends un peu ici pour mettre le rose clair. C'est joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je fais l'autre côté. C'est facile de se maquiller quand même. Salut ma Bernardette, comment ça va? Je prends le marron. Je vous ai dit la pointe du pinceau en direction de la pointe du sourcil. Et on va au fur et à mesure vers l'intérieur de l'œil. On dépose la matière, vous pouvez juste tapoter. On tapote. Vous tirez votre... là, j'y suis allée... un terrain bien estompé. Vous voyez, un côté estompé, un côté pas estompé. Comment vous dire? Là, on fait le V. On ouvre les yeux. Alors, je l'ai monté beaucoup plus haut, donc il va falloir que je triche un peu. Que je remonte un peu plus haut là. Je l'ai monté haut celui-là. J'ai toujours, mais c'est toujours, hein, je vous le dis tout le temps, ce côté-là, mais je le monte super haut à chaque fois, quoi. Voilà, j'ai un peu craqué quand même. J'estompe. Je suis montée trop haut là.
Je vais monter un petit peu trop là. Montez pas trop si vous avez une grande arcade sourcilière comme moi, sinon c'est pas joli. Bon, ça va. Ça va, on est pas mal symétrique. Dans toute beauté, merci. Hop, et on descend. On descend ici. On fait l'arrondi. Plus on va vers l'intérieur, plus c'est léger en termes d'intensité. Là, vous avez beaucoup plus foncé et plus là, on tapote vraiment, on termine ce qu'on a sur le pinceau. Mais ça reste léger. Je prends mon pinceau au repli de l'œil pour aller bien travailler, comme son nom l'indique, mon repli. Elles sont très jolies ces couleurs. Là, le marron, c'est un mat, mais il est très beau, bien estompé. Avec la couleur que vous m'avez fait prendre, le slick, c'est chouette, hein, franchement. C'est joli, les filles, vous avez fait un bon choix. Hop. Là, on est pas mal. J'accentue un petit peu mon marron, quand même. Faut que ce soit symétrique, hein, bien sûr. Et je remets un petit peu de rose. Descends en dessous. Et je refloute entre les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Faut vraiment toujours, dans votre maquillage, qu'il y ait un effet fondu. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je regarde toujours les deux yeux, hein. Je regarde pour avoir une belle symétrie. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc là, voilà, on a déjà utilisé nos trois couleurs. Couleur hésitante pour le creux de paupière. On a mis le Marvelous en coin externe, le marron. Et on a mis la couleur Slick, qui est le rose très clair pailleté ici. Je sais même plus ce que j'avais choisi. Toi, tu avais choisi la 1,11 et 15. En fait, tu avais choisi l'hésitante. Celui-là, il faisait partie de tes choix. Le rose mat. Tu avais choisi la Gifted, donc celle-ci. Et l'autre, j'ai plus sous les yeux, la 11. Je sais plus ce que c'était, le numéro 11. Je me suis noté que les noms de celles qui ont été choisies. Tu avais fait 1, 11, 15. Je sais plus lequel c'était, la 11. Hop. Donc là, maintenant, je vais prendre un autre pinceau. Donc, je vais prendre celui-ci, qui a un embout pour les ombres et un embout plus fin, un embout biseauté, on va pouvoir travailler des traits. Je n'aurais pas pensé que ces deux couleurs iraient... Bah ouais, c'est clair, hein. En fait, ça va trop bien ensemble. Du moment où on a une couleur très claire, avec une couleur très foncée, j'ai presque envie de dire qu'on ne fait pas de faux pas. Et en plus, on a une mate et une brillante. Moi, c'est ce que je dis tout le temps dans mes lives. Si vous choisissez une palette de couleurs, essayez d'avoir des couleurs mates associées à du brillant. Un maquillage, ça se voit vraiment super bien quand vous mixez des textures différentes. Donc du mat avec du brillant, vous êtes quasi sûr que ça va ensemble en fait. Et donc osez marier des couleurs. Ça, j'avais pas trop peur du coup en vous faisant voter parce que je me suis dit bon, ça devrait aller. Je me suis dit allez, c'est pas grave. Et 17, ah c'était 17 l'autre. Alors 17, ah bah 17 c'est le slick. Le 17 c'est celui-là. Ah bah oui, c'était la dernière couleur que t'as votée, bah c'est celle-ci. En fait, t'en as trois dans les couleurs que t'as votées, il n'y a que le Marvelous que tu n'avais pas pris toi. Je sais plus lequel t'avais pris l'autre. Donc maintenant, je vais prendre cette couleur-là, la Gifted, qui est celle-là. Donc c'est un violet, vous voyez là. Des fois, on n'ose pas, mais on devrait le faire. Oh ouais, non, mais carrément. Il y a des fois, franchement, moi, je me dis, allez, j'ose de marier des couleurs. Vous savez, moi, des fois, je mets de l'eyeliner bleu avec un maquillage qui n'est pas du tout bleu. Mais c'est trop joli, hein. Franchement, il faut oser. Donc, je vais prendre celle-ci avec mon pinceau biseau. Je ne vais pas le mouiller. Je vais voir si j'ai besoin ou pas de mouiller mon pinceau. Pour l'instant, je vais le faire à sec. Vous voyez, hop. Et je vais aller mettre en dessous. Cette couleur-là, je vais aller la mettre en dessous. Je sais pas si vous voyez, c'est assez sympa. Là, c'est pareil, hein. Pour le coup, je teste parce que j'avais pas envie de faire un dégradé banal là-haut, donc je me suis dit avec cette quatrième couleur, en plus ça vous montre comme ça qu'avec des ombres à paupières, on peut faire vraiment plein de choses, quoi. Pas mal, hein. Je trouve ça pas mal. Alors j'ai intérêt à mettre un crayon clair à l'intérieur pour pas que ça fasse malade.
Parce que moi, j'ai pas l'habitude de mettre trop foncé sur toute la longueur en dessous. Vous voyez ou pas ce que ça fait? Et alors, ce qu'on va faire, on va aussi en mettre en eyeliner au-dessus. Et là, je vais humidifier mon pinceau, je pense. Parce que pour bien que ça se voit, je vais tester sans l'humidifier, mais je pense qu'il va falloir l'humidifier pour la poser sur les autres couleurs en très fin. Alors, faut que je tousse un coup. Pardon. J'ai regardé un live avec Bernadette où elle a osé orange et bleu. Mais oui, le orange et bleu, moi je l'ai déjà fait aussi, c'est trop beau. Aujourd'hui, j'ai fait Trusting et Shwood, ça fait pas mal. Mais oui, le Shwood, l'avantage c'est que c'est un gris. C'est un gris, donc le gris, c'est un peu comme le marron, le gris il va avec tout. Et le Trusting, t'es sur quelque chose d'un petit peu argenté, blanc argenté. Ah oui, hein, j'imagine que ça doit faire super beau. Salut Nathalie, 3 couleurs du coup. Du 4. Ah oui, voilà, c'est ça, t'as eu 3 couleurs sur les 4. Donc j'accentue bien là pour que vous puissiez bien le voir. Et je monte un peu là, hop, allez. On monte un petit peu. Alors, je vais tester de le mettre en eyeliner, donc je vais la poser au ras des cils ici. Non, j'ai peut-être pas besoin de mouiller mon pinceau. Vous déposez comme ça. En fait, j'essaye toujours sans mouiller le pinceau parce que quand on mouille les pinceaux et qu'après on touche les ombres à paupières, ça a tendance à lustrer l'ombre. Ça l'abîme un peu. Donc si vous le faites, vous faites en sorte que vous le faites toujours que du même côté pour pas abîmer l'autre côté. Comme ça, vous auriez un côté lustré, un côté pas lustré. Vous savez que vous avez un côté vous utilisez mouillé, un côté pas mouillé. J'évite quand même de le faire. Et là, finalement, ça se voit sans le faire. Donc ça, c'est pas mal comme pinceau. Si vous savez pas vous servir d'un crayon eyeliner, vous prenez un pinceau avec les ombres à paupières, ça fait l'affaire. Hein. L'orange bleu, comme tu disais, Yolande, ouais, on avait eu un challenge en fait chez Unique où on devait toutes le faire. Quand la couleur bleue elle est sortie, je vais vous la montrer, la couleur bleue elle est trop belle. Et on l'avait toutes faites, hein. Toutes les nanas Unique on l'avait fait, c'est trop beau. C'est magnifique, c'était cette couleur là. C'est celle-ci. Celle-ci qu'on met souvent avec celle-là, voire celle-ci, avec celle-là plutôt. C'est trop beau. C'est trop canon. Mais il y a des couleurs comme ça. Il y a des fois, il vous dit, mais faut oser quoi. Et c'est joli comme touche. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait très sympa. On voit bien toutes les couleurs en fait. C'est pas mal. Oui, c'est ça, comme tu dis, au moins un clair et foncé, il faut. Voilà, tout à fait. C'est ça. Au moins, vous prenez une couleur claire, une couleur foncée, vous êtes sûr que les deux vont se voir. Vous avez vu, moi, au début du live, quand j'ai commencé à mettre mes couleurs claires, j'ai mis la couleur hésitante, j'ai mis celle-ci en couleur de transition. Ensuite, j'ai mis celle-ci sur l'ombre à paupières. Du moment où je n'avais pas mis une couleur foncée avec, on ne les voyait pas. Maintenant que j'ai mis mon foncé, ça se voit. Ça va être mon prochain pinceau avec le flouteur. Mais oui, franchement, c'est des top. De toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme un maçon, s'il n'a pas une bonne truelle, il n'a pas des bons outils, il ne peut pas faire du bon boulot. Et bien là, c'est la même chose. Là, on est des artistes. Si vous voulez faire un beau maquillage, il faut des bons outils. Donc, les outils, les pinceaux, c'est super important. Et la base paupière fait partie des outils. Une base paupière, si vous n'avez pas de base, le jour où vous achetez une base, vous allez voir la différence avec et sans. Parce que vraiment, je vais vous faire une démonstration. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Je vais vous la faire ici en espérant que vous voyez bien. Je vais le faire avec la couleur Marvelous. Alors, je mets un coin avec la base. Donc, il y a un coin où je mets de la base paupière et un coin où j'en mets pas. Je vais vous montrer la différence. J'en ai mis un peu trop là. Je gaspille, j'aime pas ça. Donc, je vais vous montrer. Donc là, il y a de la base, là, il y a de la base, là, il n'y en a pas. Ok? Alors, je reprends mon pinceau éponge. Non, je vais prendre le brillant. Ça va mieux se voir avec le brillant. Donc, je prends celui-ci, là. Ok? Et là, je vais le mettre déjà là où il n'y a pas de base. J'espère que j'en ai pas mis. Ok? Là, je le mets où il n'y a pas de base. Maintenant, je le mets où il y a de la base. Si vous voyez les différences.
En fait, avec la base, ça fait vraiment ressortir les couleurs. C'est pas de la triche, hein. J'en remets là si vous voulez. Mais on a l'impression que les couleurs sont pas les mêmes. En fait, la base, elle va faire ressortir toutes les propriétés de l'ombre à paupières. Donc là, vous allez bien voir les paillettes, toutes les paillettes. Et là, on a l'impression que c'est pas la même couleur. On voit pas trop les paillettes, mais c'est un truc de fou, hein. La base paupière, mais vraiment, vraiment, elle fait ressortir votre maquillage. Donc, quand vous mettez de la base paupière, vous avez besoin de moins de matière. Coucou Amélie. On va dire que c'est mes pinceaux qui vont pas. Mais vraiment, hein, vraiment, Yolande, les pinceaux, ça joue énormément, hein. Celles qui ont des bons pinceaux, elles le savent, hein. Et la base paupière, ça joue aussi. Tu vois un peu la différence? C'est impressionnant, hein. Et la base paupière, alors, quand je fais ça, ça accroche, là, je le sens. Je sais où elle est, la base. La base paupière, elle permet aussi de faire tenir vos fards. Regardez. Je triche pas, hein. Je frotte partout pareil, hein. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi quand on a une base, le maquillage, il tient jusqu'à la fin de journée en fait. Et il ne file pas dans le coin de l'œil. Je confirme, ça accentue les couleurs. Ah mais ouais, hein, c'est un truc de fou, hein. De toute façon, c'est un truc oui, ça change tout. Mais oui, oui, ouais, tout à fait. En fait, c'est un truc de fou. Moi, si je ne mets pas la base paupière, je suis obligée de refaire mon maquillage, hein. En fait, je le sens. Quand vous mettez pas la base paupière et que vous avez l'habitude de la mettre, vous avez l'impression que votre ombre à paupière, elle marche pas. Ça marche plus, quoi. Que les couleurs, elles ressortent plus. Donc vraiment, vraiment, ça change tout. Je mets un coup de mascara. Donc dans le Kudos, vous avez la palette 4 couleurs avec les couleurs au choix. Et vous avez mascara. Je vais prendre un mascara waterproof pour vous le montrer un peu. Donc là, on avait choisi cette palette-là. Donc vous choisissez les couleurs que vous voulez dans le Kudos. Salut Mélanie! Vous prenez la couleur que vous souhaitez et vous avez un mascara. Le mascara, pareil, vous choisissez celui que vous souhaitez. Soit le standard, qui est celui-ci, soit le waterproof, soit le marron. Le marron qui ressemble à celui-ci, mais en marron. Donc là, je vais prendre le waterproof. On va mettre le waterproof. On ne sait jamais si je pleure de rire au spectacle où je vais ce soir. Je vais aller voir Laurie Perret. Je ne sais pas si vous connaissez. Laurie Perret, c'est une humoriste qui fait des chansons. Elle avait fait une chanson sur l'accouchement, mais qui est juste trop, trop drôle. Elle s'était fait connaître chez Koé. Et là, je vais aller la voir ce soir. Ça va être trop bien. Donc, je mets du mascara waterproof au cas où elle me fait mourir de rire. Je me suis dit, soit je suis pas douée, ou c'est les fards qui vont pas, ou les pinceaux. Non, mais vraiment, vraiment, Yolande, c'est un tout, hein. Pour avoir un bon résultat, il faut être bien équipé. Donc, il faut des bons produits, ça c'est une certitude. Une bonne base et des bons pinceaux. Des bons outils, quoi, dans l'ensemble. Et bien sûr, vous mettez toujours un mascara, hein, pour finir votre maquillage des yeux, hein. Même si vous ne mettez pas d'ombre à paupières, un matin où vous n'avez pas le temps, à cause des enfants, ou vous êtes à la bourre au travail, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, à faire un maquillage avec des fards, prenez au moins le temps pour un mascara. Le mascara, ça permet de ne pas faire trop fatigué, ça change tout en fait. Regarde, un œil sans mascara, un œil avec mascara, ça change tout. Ça finit vraiment le maquillage. Ah oui, j'ai vu ça, j'étais enceinte, lol. Attends, ah oui, Laurie Perret, tu me dis. C'est génial, elle me fait trop rire. C'est de l'humour un peu noir, un peu noir, mais moi j'adore. La vitesse que tu vas, je m'en mets partout si je vais... Ah, pour le mascara. Alors, la méthode, c'est... Moi, j'ai mon miroir qui est en bas. Il faut bien lisser faut que votre paupière, elle soit bien lisse. Faut jamais vous mettre face à un miroir, sinon je pourrais pas aller aussi vite. Et en fait, je fais le bout des cils. C'est pour ça que je vais vite. Tu fais le bout des cils pour pas t'en mettre partout. Et après, tu tires. Et après, j'en mets une deuxième couche. Tu vois, tu fais le bout des cils, là. Je fais le bout des cils, en fait, comme ça. Je mets déjà de la matière sur le bout des cils qui va me permettre ensuite de l'étirer. Alors j'ai quand même des cils assez grands, hein.
J'ai refait une cure de sérum là. Et en dessous, vous faites zigzag comme ça. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez hashtag. L'hashtag, c'est le dièse. Beauty Cindy FR, tout attaché. Sans point, sans espace. Et vous allez tomber sur ma chaîne. Vous retrouvez tous mes lives, tous mes tutos. Et du coup, vous avez un tuto sur comment mettre un mascara. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous verrez toutes les mises à jour quand il y a des lives et tout. Là, je vais aller mettre mon live. Ce live-là, je vais aller le mettre sur ma chaîne ensuite. Alors, j'ai pas pu mettre le live de la dernière fois où je vous parlais de toutes les nouveautés de janvier. Parce que vous savez, j'avais mis de la musique en début du live. Et ben YouTube, il veut pas à cause des droits d'auteur. Je me suis fait avoir. Du coup, il faut vraiment que j'évite de mettre de la musique parce que ça, c'est le truc bête, quoi. Et là, vous voyez, je mets une deuxième couche où là, j'étire plus. J'aurais pu rester à une couche. Hein. J'ai envie que ça se voit bien. Et là, tu vois, je vais moins vite, Virginie. Je prends plus le temps pour bien écarter mes cils et bien les allonger. Tu vois? Voilà. Et là, on est bien. Là, on est pas mal. On a un joli maquillage. On va faire les sourcils et ensuite, on fera le teint et le splash à la fin. Donc, en splash, vous avez choisi le Sensual qui ira vraiment super bien avec. Je suis contente de ce que vous avez choisi. C'est top. Je vais faire les sourcils avec la palette. Crayon ou palette? Non, la palette parce qu'ils sont pas terribles. Donc, je prends mon pinceau à sourcils qui a un embout goupillon, un embout pinceau. Et je peigne déjà mon sourcil. On peigne les sourcils déjà vers le haut pour leur donner la bonne forme. Ils sont pénibles avec ça. Alors attends. Mais bon, c'est dommage. Alors, il faut que je reprenne. Si je démarre Unique, je verrai ça avec le kit déjà. Mais tout à fait, Yolande. Mais bon, c'est dommage, j'ai eu plein de make-up à Noël. Ah, bah écoute. Ah bah ça... Moi, j'avoue que moi, j'avais plein de maquillage hein, avant d'être cliente unique. Moi, j'étais cliente unique avant. Et quand j'ai voulu, à un moment donné, en étant chez Unique, alors moi, j'avais choisi Unique pour mes problèmes de peau parce que ce sont des bons produits qui me conviennent bien. Et du coup, j'ai déjà voulu réessayer de réutiliser mes anciens, je pense notamment au fond de teint, à me dire, bon, ça m'embête quand même, mon fond de teint d'avant. En plus, je mettais quand même le prix dans les fonds de teint, hein, donc je m'étais dit, je vais quand même le finir. Et en fait, quand j'ai voulu le mettre, j'ai fait ah ouais, non, c'est pas possible. J'ai tellement l'habitude du fond de teint liquide qui est très très fluide et qui fait pas effet plâtre et tout, que quand j'avais réessayé l'autre, limite je pouvais plus l'étaler l'autre. J'ai dit non, mais on peut pas l'étaler en fait. Alors que quand j'en mettais avant, ben j'étais habituée en fait. Mais une fois qu'on essaye unique, après c'est mort. C'est mort. Donc là, je fais ma pointe de sourcil avec la couleur foncée en premier. Ensuite, j'arrive vers la tête du sourcil. Plus on arrive vers la tête, plus on prend de la couleur plutôt claire. L'avantage de la palette à sourcils, c'est qu'elle vous dure longtemps. Et vous avez des illuminateurs dedans. Et un gel pour faire tenir tout ça. Pour discipliner les sourcils. J'ai dû louper des messages. Je vais tenter comme ça, merci de l'astuce. Bah de rien, ça doit être pour le mascara, j'imagine, tu me dis ça. J'ai pas trouvé quand je mettais le hashtag. Ah bon? Alors, il faut vraiment... Il faut que tu ailles dans YouTube et tu vas dans la barre de recherche YouTube, comme si tu recherchais une vidéo YouTube. Et tu fais hashtag, je te le note. Tu fais hashtag, voilà, tu fais comme ça. Alors attends, j'en ai un trop. Ah. Voilà. Tu fais ça. Tu tapes ça dans la barre de YouTube, mais dans la barre de recherche de YouTube et tu me trouves mes vidéos. Tu peux mettre des mix, ça passe. Ils sont pénibles avec ça. Tu peux mettre des mix, j'ai pas compris. J'adore ton make-up, ton pull et ton collier. Enfin, j'aime tout, quoi. Merci Amélie. Je te laisse ma belle bonne soirée. Bisous Virginie. Trop fort. Il me fait rire. Ensuite, on reprend le goupillon. Hop. Et on estompe. C'est comme le maquillage des fards. Hein. On estompe. Voilà. Faut qu'on garde un aspect naturel.
On ne doit pas voir la démarcation, les traits. Vous ne devez pas avoir de coup de crayon. Les sourcils, c'est très important, je trouve, à travailler. Vous êtes certaine à ne pas avoir de sourcils. J'en connais qui n'ont pas beaucoup de sourcils. Si vous n'avez pas beaucoup de sourcils, surtout ne mettez pas un coup de crayon comme ça. C'est pas joli. Ou à la rigueur, vous prenez un crayon très clair, mais vous dessinez un vrai sourcil épais. Alors, vous ne faites pas aussi épais que celui-là, mais vous dessinez un vrai truc épais et vous estompez un peu. Alors, si vous n'avez pas de goupillon comme ça, vous estompez un petit peu au doigt pour pas que ça fasse cet effet trait, mais il faut l'estomper un petit peu. Mais surtout, ne faites pas qu'un trait fin. C'est pas joli, on voit que c'est un coup de crayon. Ou alors, vous mettez rien. Vaut mieux rien mettre qu'un simple coup de crayon qui se voit trop. En fait, votre sourcil, il doit paraître naturel. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de poils sur les sourcils, ben tant pis, j'ai envie de dire. Soit vous mettez quelque chose de très clair, soit vous mettez rien. Mais surtout, mettez pas qu'un coup de crayon, c'est pas joli. Non, mais je trouve, j'ai mis juste... Ah non, non, bah, Cindy Beauty, ça va pas. C'est pas ça. Il faut que tu mettes Beauty Cindy FR. Parce que des Beauty Cindy, il y en a plein, et des Cindy Beauty aussi. Il faut vraiment que tu mettes ce que j'ai mis. Tu choisis une playlist avec plein de chansons. Non, en fait, les droits d'auteur, ça marche pas comme ça. En fait, tu as certaines chansons qui sont soumises aux droits d'auteur et une simple note est reconnue par YouTube, sur Facebook, c'est pareil, hein. Donc il faut ce qu'on appelle de la musique libre, qui sont des musiques sans droit d'auteur. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Voilà, il faut juste que je les cherche, parce que c'est souvent des musiques qui ne sont pas connues. Donc c'est moins simple. Voilà, les sourcils sont faits. Si j'ose lâcher la frange, ouais, je peux aller la recoiffer, hein, parce que là, elle a plus du tout... Elle a un pli maintenant, ma petite frange. Bon, je vais la recoiffer pour la photo. Ensuite, on va finir le teint. Alors là, je vois que j'ai un petit truc. On va finir le teint. Je vais prendre mon correcteur avec ma poudre Biold, vous savez, qui me permet de fixer mon teint. Et là, je l'utilise parce que je vais mettre un petit peu de correcteur. Hop. Donc, j'ai fait une bêtise. Je vais prendre mon correcteur. Je vais le mettre ici. Hop, on n'en met pas beaucoup. Là, vous avez des petites choses à camoufler. J'en ai trop mis. Ce correcteur, c'est un truc de fou, hein. Faut pas en mettre beaucoup, hein. J'en ai trop mis. Ah, il y a Simon qui nous partage des playlists, visiblement. C'est ça? Je sais pas si c'est clair, lol. Non, oui, non, mais Yolande, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais ça marche pas comme ça. Tu peux mettre une playlist avec plein de chansons, que c'est quand même sous droit d'auteur. En fait, les droits d'auteur, ils reconnaissent juste une note de la chanson, hein. Si la chanson, elle est soumise à droit d'auteur, une seule note suffit. Donc t'as beau mettre plusieurs chansons et tout, hein. Il faut des musiques, de la musique libre. Donc là, vous voyez, j'ai camouflé avec mon correcteur les petites imperfections que je voulais camoufler. Je prends l'autre côté de mon pinceau avec ma poudre Biold, ma poudre transparente, pour aller fixer ça et que ça ne bouge plus. Voilà, je veux plus que ça bouge. Ok, ensuite, je vais prendre... Ah, merci Simon, j'irai regarder du coup. Cool. Je vais pas vous prendre le stick contour, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Je vais changer un peu, surtout que le stick contour n'est plus à la vente. Alors moi j'en ai encore en stock si vous en voulez, donc vous n'hésitez pas à me demander, mais il est plus disponible sur mon site. Là je vais utiliser pour faire mon contouring de la poudre bronzante. Je prends une teinte au-dessus de mon teint, c'est la poudre Hermosa. Je vais prendre ce côté-là de mon pinceau, et là je vais aller faire mon contour. On va aller foncer ici. Comme je le ferai avec mon stick contour où je mets mon stick foncé là. Là, en fait, le contouring, vous mettez ce qui est foncé, on le met dans les zones d'ombre. Ok? Ici.
Donc là, on renforce les zones d'ombre. Si vous n'avez pas de frange, moi j'ai une frange, mais c'est pas grave, je vous montre. Vous mettez ici. Et ensuite, on va aller... Donc là, on réchauffe le teint, en fait. Là, vous réchauffez votre teint. Vous voyez la différence? Là, on réchauffe le teint. Ensuite, on va mettre un petit coup de blush sur les pommettes et de l'illuminateur pour, cette fois, travailler les zones de lumière. Là, on travaille les zones d'ombre. Ensuite, on travaillera les zones de lumière. Pas de souci. Bisous, Cindy. Bisous, bisous. C'est sympa, ça. J'irai voir, du coup. Cool. Hop. Donc là, je prends un petit peu de blush. Là, je continue de réchauffer mes joues cette fois. Je donne de la couleur et du peps à mon maquillage. Et ensuite, je vais aller travailler mes zones de lumière. Donc là, je prends un illuminateur. Je le prends celui-ci. Je vais garder mon pinceau blush. Et je vais aller travailler mes zones de lumière. Donc je remets quasiment là où il y avait le blush. Alors j'avais déjà travaillé mes cernes hein, avant de maquiller, donc là je les retouche plus. Hein. Ensuite vous pouvez me mettre un petit peu d'illuminateur ici. On va prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le correcteur et je vais vraiment aller travailler ma lumière ici dans mon coin de l'œil. Ça c'est vraiment super joli de faire ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Ah, j'avais dit que j'irais mettre un crayon aussi à l'intérieur. Vous avez vu comme c'est beau? On travaille ici également. Sous le sourcil. Ok? Vous pouvez faire un U en fait là. Vous voyez comme ça. Avec votre illuminateur. On va en mettre un petit peu sur le nez. Le bout du nez. Et enfin, au niveau de la bouche. Voilà, là j'ai travaillé mes zones de lumière. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon rouge à lèvres. J'ai plein de messages aujourd'hui pendant que je suis en live. J'ai l'écran qui est recouvert. Alors, maintenant, dans le Kudo, je vous ai dit, on a la palette, on a un mascara que j'ai déjà rangé. Je ne me rends même pas compte que je range en même temps. Un peu mon côté maniaque. Et enfin, on a un splash. Vous avez choisi pour ce live le splash Sensual. Vous avez plein de choix possibles. Hein. Salut Anne-Laure. Coucou, coucou tout le monde. Hop, je cache mes messages pour le moment. Vous pouvez mettre un petit lip bonbon avant, quelque chose pour hydrater vos lèvres si vous avez les lèvres sèches comme moi. Et on y va, on va mettre celui-ci qui est foncé. Hein. Ah oui, je voulais mettre un petit coup de crayon. Je vais mettre un petit crayon blanc à l'intérieur de mes yeux. J'aime beaucoup ce maquillage, il est très joli. Je me complimente, hein, mais c'est avec votre choix en fait. Donc je vous complimente par la même, quoi. Là, je mets un crayon blanc à l'intérieur. Regardez, c'est trop beau le crayon blanc, j'adore. Ça agrandit le regard, le crayon blanc. C'est beau, non? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais accentuer un petit peu la couleur en dessous, comme j'ai mis du crayon blanc. Je reprends mon pinceau là. Ah mince. Oula, j'ai failli me tromper de couleur. Et je reprends la couleur que j'ai mis en dessous là. Celle-ci. Je trouve ça super joli comme ça, je le referai. Ah là, j'ai plein de messages. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, j'ai mis un petit peu au bout là aussi. Voilà. Hop, comme ça, c'est sympa. Vous aimez bien? C'est joli comme ça? Ensuite, donc on a dit le splash. On y va pour le splash. Alors, il est très foncé. C'est le Sensual que vous avez choisi. J'enlève le splash. Quand vous recevez votre splash, vous enlevez tout le surplus quand vous l'utilisez, pardon. Surtout que là, on est sur quelque chose de très très foncé. Donc, vous enlevez
un maximum. Ensuite, on va commencer magnifique, toujours top. Ah, cool, merci Evelyne, c'est gentil. Vous allez déjà maquiller l'intérieur des lèvres parce que là, le splash, vous avez beaucoup de matière dessus. C'est vraiment un produit que vous allez garder très très longtemps dans votre trousse de maquillage, des années et des années, parce que vous prenez quasiment rien pour faire votre maquillage. Et on commence par l'intérieur. Et petit à petit, je vais aller vers l'extérieur. Alors, je vais essayer de pas trop parler, sinon je vais m'en mettre partout. Vous pouvez vous pouvez utiliser un crayon à lèvres avant si vous avez peur de louper le contour, hein. Je trouve que c'est là le plus compliqué, c'est le dessus. Et voilà. C'est joli, non? Vous avez vraiment trop bien choisi, les filles, hein. Voilà, c'est bon. Ensuite, pour ranger votre splash, attendez. Pour ranger votre splash, vous reprenez votre pinceau et vous enlevez tout le surplus que vous aviez mis autour, là, pour pas le gaspiller. Vous le remettez bien avec votre pinceau et vous remettez bien à l'intérieur. Hop, et voilà, il est comme neuf. On n'a quasiment rien utilisé. Normalement, j'en ai pas mis sur les dents, c'est bon. Vous prenez un mouchoir. Ah oui, il est foncé, heureusement que le choix pour les yeux était dans les... Oui, oui, tout à fait. Très concentré, ouais, complètement. Vous prenez un mouchoir. Vous le pliez en deux. Et vous pincez 3 fois avec vos lèvres. Et vous verrez, les splashes, ça marque quasiment pas les verres. Et vous pouvez faire des bisous. Donc voilà, là c'est bon. Je suis prête. Je peux aller finir mon broche et vous faire une petite photo de ce make-up. Ça vous a plu? C'est joli, hein? Vous avez vraiment bien choisi. Je suis super contente. Je suis trop contente de ce make-up. Je trouve vraiment ça joli. Donc, je vous rappelle que c'est le Kudo du mois. Vous avez une palette 4 ombres que vous choisissez. Vous avez un mascara épique et vous avez un splash de la couleur de votre choix. 30% d'économie, donc c'est, je sais plus le prix, je sais plus, 73. C'est pas une bêtise. J'ai un doute entre 73 et 78. Mais en tout cas, vous avez 30% d'économie au lieu de 112 euros. Donc là, ça vaut vraiment le coup, c'est le Kudo actuel. Je vous explique juste au niveau des commandes, parce que parfois, c'est pas forcément clair ce que je vous dis. En fait, tous les produits, vous pouvez les commander directement sur mon site, qui est en dessous, www.beautycindy.fr. Donc vous pouvez commander directement sur mon site et vous mettez au panier, vous créez un compte, vous mettez les produits au panier et ça va vous permettre d'être livré directement chez vous, etc. Et en fait, le fait de commander directement sur votre site, ça vous permet aussi de cumuler des points pour le programme de fidélité. Plus vous cumulez de points, à partir de 90 euros d'achat, vous rentrez dans le programme de fidélité. Et les prochains 90 euros d'achat, vous allez avoir un bon de 9 euros d'achat à valoir sur tout le site, à valoir pendant 1 an.
Et tous les 90 euros d'achat, vous avez 9 euros de bon d'achat. Donc ça, c'est un peu de se faire. Le programme de fidélité et cette histoire de bon d'achat n'est possible uniquement que si vous passez de commandes directement sur mon site. Si vous passez par mes commandes groupées, parfois je fais des commandes groupées pour faire économiser les frais de port. Ça ne marche pas dans le programme de fidélité parce que c'est moi qui passe les commandes avec mon compte à moi en fait, avec mon compte de distributrice. Donc là, du coup, quand vous passez par moi, c'est top parce que vous économisez des frais de port, vous payez 2 euros au lieu de 4,95 ou vous êtes en remise en main propre. Mais par contre, vous ne cumulez pas de points pour entrer dans votre programme de feed. Je pense par exemple à Clémentine qui hier a fait une commande sur mon site. Elle a pu utiliser 18 euros de bon d'achat. Si je ne me trompe pas, c'était ça Clémentine, 18 euros. Donc voilà ce qu'elle allait dans le programme de feed. Et de temps en temps, alors des fois elle passe par mes commandes groupées, des fois elle passe par mon site, mais étant donné qu'elle est passée plusieurs fois sur mon site avec des grosses commandes, et ben ça lui a cumulé des bons d'achat. Voilà, donc je voulais juste vous réexpliquer ça pour que vous compreniez bien la différence entre passer directement sur mon site ou passer par moi en commande groupée. L'avantage de passer par moi en commande groupée, c'est d'économiser les frais de port. L'avantage de passer directement sur mon site, c'est de cumuler des bons d'achat. Clémentine me dit oui, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Elle a pu bénéficier de 18 euros bons d'achat, donc ça c'est trop top. Voilà, c'est tout bon. Je suis prête pour sortir en effet. Je vous raconterai ça. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vais finir mon brush, je vous fais des photos. Et puis je vous dis à bientôt. Attention à toi sur Paris. Ouais, je vais faire attention. Je sais qu'ils sont dans le quartier Saint-Germain. Donc ouais, je vais faire gaffe. Il faut que je fasse en effet attention. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie encore d'avoir voté pour ce beau maquillage. Et je vous ferai on fera d'autres votes pour d'autres maquillages. Comme ça, je trouve que c'est sympa de vous laisser un peu choisir. En plus, vous êtes plutôt doués dans les choix. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Ciao.